Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais donner la correction de l'exercice 2 du TD numéro 10. Soit A, B, C, D appartient à C, c'est-à-dire 4 nombres complexes, calculés sous forme factorisée les déterminants suivants. Donc on va commencer par le premier déterminant, D1. Donc c'est un déterminant d'ordre 4. Donc par exemple, pour calculer ça, on peut fixer la première ligne et on va faire apparaître des zéros au niveau de la deuxième, la troisième et la quatrième ligne. Voilà. Donc on va faire apparaître 0 ici dans la deuxième ligne, 0 dans la troisième ligne et 0 dans la quatrième ligne. Voilà. Dans la deuxième ligne, par exemple, il suffit de faire L2 reçoit L2 moins L1. Voilà. Donc juste il suffit de faire la différence entre la deuxième ligne et la première ligne. De cette façon-là, on va avoir ici 0, ici aussi 0, donc ça sera C moins C, et ici on va avoir moins 2D. Voilà, donc moins D, moins D. On passe à la troisième ligne, donc c'est de la même façon, on va faire L3 reçoit L3 moins L1. Voilà. Et donc en faisant cette différence, on va avoir ici 0, ici on va avoir moins de C, et ici on va avoir moins de D. Et pour la quatrième ligne, même chose, on va faire L4 reçoit L4 moins L1. Voilà. Donc on va avoir 0. Ici on va avoir moins 2B. Ensuite on va avoir moins 2C. Et finalement moins 2D. Voilà. Donc maintenant, la première colonne, elle comporte 3 zéros déjà. Donc on peut faire la méthode du développement suivant la première colonne. Donc pour cela, on va faire sortir le coefficient A, puis on va rayer la ligne et la colonne passant par A. Donc ça va rester comme ça. A fois le déterminant d'ordre 3 qui reste. Maintenant, on peut faire, donc on a obtenu un déterminant d'ordre 3. On peut faire la méthode du développement suivant la première ligne, par exemple, parce qu'elle comporte 2 zéros. Donc pour cela, on va faire sortir le coefficient moins 2D avec un signe plus, fois le déterminant qui reste. Et donc ceci va avoir, donc on va avoir A fois moins 2D, donc on va faire sortir moins 2D. Donc je rappelle toujours, chaque coefficient qui va sortir, il va être multiplié par moins 1 à la puissance I plus J, avec I c'est l'indice de la ligne et J c'est l'indice de la colonne. Donc vous remarquez bien que ce coefficient-là, il est situé dans la ligne 1, colonne 3. La ligne 1, colonne 3. Donc la somme de la ligne et la colonne égale 1 plus 3 égale à 4. Donc c'est pourquoi ce coefficient, lorsqu'il va sortir, va être multiplié par moins 1 à la puissance 4, c'est-à-dire 1, fois le déterminant qui reste. Voilà, donc ça c'est le déterminant qui reste, c'est un déterminant de l'ordre 2, mais ce déterminant, il est égal à moins 4BC. Voilà, moins 4BC. Et donc, la valeur finale de ce déterminant est égale à 8 fois A fois B fois C fois D. Voilà. Donc ça, c'est la valeur finale. 8 A, B, C, D. Voilà. Donc ça, c'est la forme factorisée de D1. On passe maintenant au deuxième déterminant, D2. Donc c'est un déterminant qui dépend de A et de B. Par exemple, on va faire la méthode du développement suivant la première colonne. Donc on va faire sortir le A, voilà, fois le déterminant qui reste en rayant la ligne et la colonne passant par A. C'est-à-dire, on va voir comme ça, A fois le déterminant d'ordre 3 suivant. Ensuite, on va passer le B. Mais le B, lorsqu'il va sortir, il est situé dans la ligne 4, colonne 1. La ligne 4, colonne 1. Donc la somme de la ligne et la colonne, ça fait 5. Et moins 1 à la puissance 5, ça va donner moins 1. Donc le B, lorsqu'il va sortir, voilà, il va être précédé d'un signe moins. Fois le déterminant qui reste, c'est un déterminant d'ordre 3. Voilà. Et donc maintenant, on va poursuivre le calcul est égal. Par exemple, ici, on peut faire la méthode du développement suivant la troisième ligne, ou bien suivant la troisième colonne. Donc on va, voilà, rayer cette ligne et cette colonne. On va faire sortir le coefficient A avec un signe plus. Et donc on va avoir A fois A, c'est-à-dire A au carré, fois le déterminant qui reste. Voilà, le déterminant d'ordre 2 qui
qui est égal à A carré moins B au carré. Moins. Même chose pour ce déterminant-là. Par exemple, on peut faire la méthode du développement suivant la première ligne. Voilà, donc on va rayer comme ça la ligne et la colonne passant par B. Donc on va faire sortir le B avec un signe plus. Et donc on va avoir B au carré fois le déterminant qui reste. Voilà, donc ça ressemble au déterminant précédent. Donc on va avoir A carré moins B carré. Voilà. Et maintenant, vous pouvez remarquer facilement qu'on a A carré moins B carré en facteur. Donc, si on va faire sortir le A carré moins B carré en facteur, voilà, ça va rester A carré moins B carré. Et donc, le résultat final, ça sera A carré moins B carré, le tout au carré. Déjà, on peut factoriser ça. Ça n'est autre que A moins B au carré fois A plus B au carré. Voilà. Et donc, ceci en utilisant la propriété A carré moins B carré, c'est égal à A moins B fois A plus B. Voilà. Donc ça, c'est la forme factorisée de D2. Le troisième déterminant, D3, c'est un déterminant d'ordre 3. Il va dépendre de A, B et C. Donc, par exemple, on peut fixer la première ligne et on va faire apparaître 0 au niveau de la deuxième et de la troisième ligne. Pour cela, il suffit de faire L2 reçoit L2 moins L1. Voilà, comme on a fait dans le déterminant D1. Et donc ici, la différence, elle va donner B moins A ici. Et ici, on va trouver B carré moins A carré. Voilà, ça c'est la différence. Maintenant, la troisième ligne, même chose. On va faire L3 reçoit L3 moins L1. Voilà, et donc ça, c'est en fixant la première ligne, comme vous pouvez remarquer. Donc, ce coefficient, ça sera C moins A. Et ce coefficient, ça sera C carré moins A carré. Voilà. Maintenant, on va faire la méthode du développement suivant la première colonne. Voilà. Donc, on va faire sortir le coefficient 1 et on va rayer la ligne et la colonne passant par 1. Donc, ce qui va rester, c'est le déterminant d'ordre 2 suivant. Voilà, B moins A, B carré moins A carré, C moins A, C carré moins A carré. Mais ceci est égal B moins A fois C carré moins A carré moins C moins A fois B carré moins A carré. Voilà, on va trouver ça. Maintenant, le C carré moins A carré n'est autre que C moins A fois C plus A. Même chose ici, B carré moins A carré, ça c'est le B moins A fois B plus A. Et donc, vous pouvez remarquer qu'on a déjà facteur commun. On a B moins A, facteur commun, et on a aussi C moins A, facteur commun. Facteur de C plus A moins B plus A. C'est-à-dire, on va trouver B moins A fois C moins A fois C moins B. Voilà. Donc ça, c'est la forme factorisée du déterminant D3. Voilà, je vous remercie pour votre attention.